La Commission Vérité et Réconciliation, en 2015, a émis son rapport final suite à son étude des pensionnats indiens et 94 appels à l'action, dont l'un porte spécifiquement sur les obligations des écoles de droit au Canada, l'appel à l'action 28, et qui nous indique qu'il y a une substance à apprendre à comprendre le rôle du droit dans la colonisation et l'assimilation, ainsi que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, les ordres juridiques autochtones et sur le pensionnat indien lui-même. Ce que je vois dans l'appel à l'action, c'est un désir de faire comprendre aux étudiants que les Allochtones ont un rôle à jouer dans la réconciliation et que les pensionnats autochtones, ça fait partie de notre histoire. Ce que la Commission Vérité et Réconciliation demandait, c'était d'aborder ces domaines de droit vis-à-vis les peuples autochtones, mais aussi de développer des compétences particulières. Alors tout ça, ça fait partie d'une initiative ici à la Faculté de droit pour offrir un cours de première année et d'intégrer aussi dans l'expérience complète de l'étudiant un apprentissage qui est décolonisateur et qui met l'emphase sur la réconciliation. De ma perspective, j'enseigne d'une perspective allochtone, donc c'est de d'abord faire comprendre aux étudiants que le colonialisme, c'est pas quelque chose d'hier. C'est pas quelque chose qui existait seulement durant l'époque des pensionnats. C'est quelque chose qui peut se manifester encore aujourd'hui. Il y a plusieurs facultés à l'échelle du pays qui ont entrepris des initiatives pour mettre en œuvre l'appel à l'action 28. Nous, on s'est positionnés pour répondre au territoire où on est situé à Ottawa en adoptant une approche et un cadre qui est Algonquin-Anishinaabe basé sur les 7 enseignements sacrés. La façon que les étudiants vont être encouragés d'entreprendre cet apprentissage-là, c'est dans leur propre positionnement, en choisissant des cours, en reflétant aussi sur leur cours de Common Law, à savoir si les enseignements sont incorporés, sont identifiés dans le cadre de ces cours-là, de voir où sont les lacunes et d'essayer d'utiliser ce cadre-là tout au long de leur apprentissage ici à la faculté. La réconciliation, c'est l'écoute, c'est beaucoup d'autoréflexion. Donc ça, c'est intégré dans nos cours. On a beaucoup de discussions, d'échanges, de réflexions, mais il y a aussi l'action. Par exemple, on a organisé une visite guidée où les étudiants devaient se déplacer sur plusieurs sites dans la ville d'Ottawa et de les porter un nouveau regard sur les sites, comme le Parlement, par exemple. Donc, l'idée principale ici, c'est de former des juristes qui vont être connaissants des 7 enseignements, de les appliquer dans leur carrière juridique et de cheminer vers la réconciliation dans leur parcours juridique. Ce que je tente de transmettre aux étudiants, c'est qu'ils peuvent dès maintenant jouer un rôle actif dans la réconciliation. Puis on l'a vu, les étudiants l'ont fait cette année. Ils ont écrit des lettres à leurs députés, sont allés au cimetière Beechwood pour rendre hommage à des alliés de la réconciliation, sont allés manifester avec des enfants au Parlement à l'occasion de la journée Ayez un cœur. Ils ont vraiment pris l'engagement de réconciliation au sérieux et ils étaient des acteurs impliqués activement dans la réconciliation. Je pense que les étudiants ont beaucoup de pouvoir, ils savent qu'ils ont beaucoup de pouvoir, donc si on les donne l'espace pour utiliser leurs compétences, ils peuvent être des acteurs actifs dans la réconciliation. Ce qu'on veut faire, c'est de commencer avec cette base, cette offre en première année, de renchérir les cours dans les années supérieures, mais aussi de créer des alliés à long terme et des gens qui ont des connaissances par rapport au rôle du droit dans la colonisation, mais aussi dans les efforts de décolonisation, pour qu'on puisse entreprendre comme faculté nos engagements envers la réconciliation et de transmettre ça aux étudiants afin de bien réaliser cet engagement qui nous a été légué par la Commission Vérité et Réconciliation.